Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nous voulons te rendre grâce, te dire merci pour ce jour que tu as rendu disponible. Tu nous as convoqués en ce lieu parce que tu as un message pour quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui est abattu, il y a quelqu'un qui est découragé, il y a quelqu'un qui veut jeter l'éponge, mais tu es le Dieu de l'espérance. Nous sommes là parce que nous avons un Dieu. La Bible dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous sommes bien heureux car c'est toi notre Dieu, c'est toi notre roi. Seigneur, nous sommes venus ce matin t'adorer, te louer, te célébrer et te rendre culte. Je prie que tu disposes l'atmosphère en notre faveur. Tu disposes le temps, les circonstances pour notre bien-être. Que ton Saint-Esprit ne s'éloigne pas de ce lieu. Que ta présence soit visible et palpable afin que chacun reçoive quelque chose de toi avant de rentrer chez lui. Père, je ne connais rien, c'est toi qui m'apprends toutes choses. Je prie que tu m'enseignes par ton onction, que tu m'inspires par ton Esprit Saint, afin que je puisse parler de ta part, quoique je ne m'en sente pas digne. Mais il t'a plu que je me tienne à ce pupitre pour annoncer tes oracles. Mets tes paroles dans ma bouche, oint ma bouche, sanctifie-la, afin que des fleuves de coulent de mon sein. Remplis-moi de ton inspiration. Que à la fin de ce culte, toi seul sois glorifié. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre, pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié. Et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Comment transformer nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en bénédictions matérielles? Je reprends. Comment transformer nos bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en bénédictions matérielles? Donc je m'appuie sur Éphésiens 1, verset 3. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc on prend ça, le verset que je vais montrer comme appui par rapport au message d'aujourd'hui. Mais on va prendre maintenant notre texte de base. 1 Roi 17, verset 1, plus le verset 8 au verset 16. Verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Du verset 8 au verset 16. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Verset 16, la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Acclame la parole, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu.
Alors, lorsque le roi Akab a commencé à régner, il avait épousé une femme du nom de Jézabel qui était ennemie de Dieu, qui avait une mauvaise influence sur le roi. Et ils avaient tellement vécu l'abomination qu'un jour, Dieu ordonne à Élie, son prophète, de fermer le ciel. Donc Élie va devant le roi et il dit, dès cet instant, le ciel est fermé à ma parole et personne ne pourra l'ouvrir pendant des années. Effectivement, le ciel se ferme parce que cette prophétie vient de Dieu. Sauf qu'en même temps que le ciel se ferme, celui qui a fermé le ciel vit sous le même ciel. Je reprends. Donc, lorsque Élie ferme le ciel, il est sous le ciel, il n'est pas au ciel. Et comme il est serviteur de Dieu, Dieu prend des dispositions. Dieu lui dit, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et pendant que les corbeaux vont te nourrir, tu boiras l'eau du torrent de Kérit. Donc, Élie s'est exécuté, il allait dans le lieu que Dieu lui avait indiqué. Et chaque jour, les corbeaux leur amenaient du pain et de la viande, 2 fois par jour. Et lorsque le torrent a séché, les corbeaux ont disparu. À cause du fait que Élie était son serviteur, donc était sous sa responsabilité, Dieu ne l'a pas abandonné. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause du fait que tu as accepté ce Dieu-là, il ne peut pas t'abandonner parce que dans son engagement, il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est découragé. Je suis en train de parler à quelqu'un qui veut abandonner. Le Dieu là, on dit, c'est un Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation. Et sa nature est fidèle. Donc il ne peut pas t'abandonner. Peut-être que toi-même tu peux t'abandonner. Peut-être que tu peux te trahir. Mais lui, il ne sait ni trahir ni abandonner. Donc il se révèle encore à Élie. Il lui dit, va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mais à aucun moment Dieu n'a parlé à cette veuve. Il y a 2 catégories de personnes dans la vie. Il y a des personnes dont le cœur appartient à Dieu. Il y a des personnes dont le cœur appartient au monde. La question que tu dois te poser, à qui appartient ton cœur? Voici une femme à qui Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a rien dit. Mais à cause du fait que son cœur appartenait à Dieu, Dieu promet à Élie que j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Donc quand Élie arrive dans la ville, il constate une femme veuve, mais il ne sait pas si c'est elle. Donc il va poser une question de sagesse. Il va demander quelque chose. Il dit, femme, donne-moi à boire s'il te plaît. Dis à quelqu'un, s'il te plaît. Donc ça veut dire qu'un homme de Dieu doit être poli. Dis amen bien. Voilà. Il a une éducation. Il dit, s'il te plaît. Et la femme obtempère. Or, en cette période de famine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Qui va te donner son eau? Donc, lorsque la dame accepte de donner un peu de son eau, il comprend que c'est d'elle qu'il s'agit. Maintenant, il va faire son travail maintenant. Il dit, bon, fais-moi un petit gâteau qui viendra de ta main. Il précise. Pourquoi? Parce que c'est avec cette main-là que Dieu doit tisser une nouvelle alliance. Il dit, je bénirai quoi? L'œuvre de tes mains. Donc, comme Dieu veut bénir l'œuvre de tes mains, il dit, envoie-moi le gâteau. Elle lui dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Elle dit, je n'ai rien de cuit. Cependant, j'ai un peu de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. J'avais prévu prendre mon ultime repas avec mon fils. Je allais prendre 2 morceaux de bois, faire un gâteau, on allait manger et on allait mourir. Il lui dit, tout ce que tu as dit, c'est bien, mais ne crains point. Il a rassuré la dame de ne point craindre, parce que c'est une veuve. Son mari servait Dieu. Pendant que le ciel est fermé sur tout Israël, Dieu veut bénir quelqu'un en Israël. Parce que imaginez, si le torrent n'était pas sec, cette femme serait morte. Donc Dieu a permis que le torrent de Kérit soit sec parce qu'il y avait une femme que Dieu voulait bénir. Mais sa bénédiction ressemblait à un malheur.
Quelqu'un d'autre aurait vu cette conversation, mais il aurait dit, mais le prophète, il est mauvais. Il lui dit, ce que tu as dit là, c'est bien, fais comme tu as dit, mais seulement, pendant que tu as faim, pendant que j'ai faim, pendant que ton fils a faim, fais-moi un gâteau d'abord pour moi. Et ensuite, tu feras pour toi et ton fils. S'il y avait Internet là, on va dire, mais c'est un escroc ce monsieur. C'est un faux prophète. Sauf qu'il était en train d'agir prophétiquement. Il dit, tu fais comme tu as dit, mais la petite portion là, tu sépares. Tu ne peux pas coller. Pourquoi? Parce que le gâteau que la dame devait faire devait servir de prémisse pour sceller son alliance avec Dieu. Donc, si elle mélange, il n'y a plus de prémisse. Parce que les prémices, c'est ton premier revenu que tu donnes à Dieu. Le ciel est fermé sur tout Israël. Dieu explique à Élie comment ouvrir le ciel sur la maison, pas sur tout Israël, sur la maison de la dame. Donc il dit à la dame de faire un gâteau qui vient de sa main à elle pour que son ciel puisse s'ouvrir. Sauf que les prémices, c'est-à-dire que les premiers viennent à Dieu. Donc elle doit préparer pour Dieu d'abord, avant de préparer pour l'homme. Mais comme son cœur était disposé, son cœur appartenait à Dieu, c'est pour cela qu'elle a obtempéré. Quelqu'un de normal aurait pu refuser, mais elle accepte. Pourquoi? Parce qu'elle était prédisposée à recevoir la bénédiction. Il y a des gens qui ne peuvent pas être bénis parce que leur cœur n'est pas disposé à la bénédiction. Il y a des gens qui ne peuvent pas poser certains actes parce qu'ils ne sont pas prédestinés à la bénédiction. Quand tu es prédestiné à la bénédiction, il y a des choses qui ne sont pas des difficultés pour toi parce que ton cœur est préparé à ça avant la fondation du monde. Quand vous voyez l'attitude de David et l'attitude de Saül, c'est pas parce qu'ils n'ont pas le même cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le cœur de la femme étant disposé, elle fait le gâteau, elle donne. Maintenant, il prophétise. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Il dit, la farine et l'huile ne manqueront pas aussi longtemps qu'il ne tombera pas de pluie. Maintenant, la question que je pose, l'huile qui ne manque pas là, elle vient d'où? La farine qui n'a pas manqué là, elle vient d'où? Amen. Donc, lorsque elle lui donne le premier gâteau, ce sont les prémices. Je vous ai dit que les prémices font quoi? Tissent l'alliance avec Dieu. Vous voyez, Christ est les prémices de tous ceux qui sont morts. Ces prémices qui sont Christ là, ce sont ces prémices-là qui ont fait que nous sommes nés de nouveau. Ça, c'est une autre alliance. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais chaque fois que vous êtes chrétien, vous avez une entreprise, vous avez un travail, votre premier revenu revient à Dieu. C'est ce qu'on appelle les prémices. C'est pour cela que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Parce que Caïn, qui a eu l'initiative, a pris parmi sa récolte et il a donné. Mais Abel a donné les premiers-nés de son troupeau et leur graisse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir que si vous appartenez à Dieu, ce qui vient en premier dans votre vie revient à Dieu. C'est pour cela que les premiers-nés revenaient à Dieu. Vous comprenez pourquoi Anne était stérile. Anne était stérile, elle voulait des enfants, alors que Dieu avait fait de son fils Samuel une réservation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant qu'elle voulait des enfants, le sacrificateur Élie, qui était choisi comme sacrificateur, avait des fils qui devaient lui succéder. Donc, pendant qu'elle voulait un enfant, il y avait des gens déjà qui devaient occuper le poste que Samuel doit occuper. Mais elle ne sait pas. Mais Dieu sait que les enfants du sacrificateur Élie seront rejetés. Et comme Dieu est omniscient, sachant que ces enfants-là vont mal se comporter, il bloque le ventre de Anne. Il la rend stérile. Pendant qu'on se moque d'elle. Or, c'est Dieu qui l'a rendue stérile parce que le premier enfant qui doit naître d'Anne
doit lui appartenir. Or, pendant que Anne veut un enfant, son premier enfant ne peut pas naître parce que Dieu est juste. Il y a des personnes qui sont avant son enfant. Donc lui, il est troisième. Il y a deux, il est troisième. Les deux doivent être disqualifiés afin que lui devienne premier. Je reprends. Dieu sait que les fils du sacrificateur Élie vont le trahir, n'est-ce pas? Mais le sacrificateur Élie, lui, ne le sait pas. Anne, elle est la première femme. La deuxième femme, elle vient, elle fait des enfants. Elle écrit à Dieu, Dieu ne lui donne pas les enfants. Elle pense que c'est parce que Dieu ne l'aime pas. Or, c'est parce que Dieu l'a choisi parmi toutes les femmes d'Israël là. C'était elle l'élue. Donc, pendant qu'elle pensait que Dieu l'avait oublié, Dieu ne l'avait pas oublié, mais Dieu avait réservé son premier enfant pour lui parce que les prémices reviennent à l'Éternel. Donc Samuel, elle est prémisse de ses entrailles à elle. Mais elle ne sait pas que c'est parce que le temps n'était pas encore arrivé qu'elle ne faisait pas d'enfant. Elle pensait que c'est parce que Dieu ne l'aimait pas. D'accord? Maintenant, lorsque Dieu rejette les fils du sacrificateur, lorsqu'il meurt, il permet maintenant que Anne vienne faire le vœu. Pour lui dire que si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais te le consacrer. Donc elle promet les prémices de ses entrailles à Dieu. Lorsque Dieu lui donne l'enfant, elle respecte son engagement. 2 ans après qu'elle ait sévré l'enfant, elle a pris l'enfant, elle allait le déposer au temple. Elle a respecté son engagement. Samuel, là, ce sont les prémices de ses entrailles. Après Samuel, Dieu lui a donné encore 5 enfants qui font le signe de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, le premier gâteau que la dame a donné à Élie, Élie étant le représentant de Dieu dans la vie de cette dame, Élie est comme le sacrificateur qui réceptionne l'offrande pour la présenter à Dieu. Donc vous devez savoir que dans chaque offrande, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension physique, il y a la dimension spirituelle. Il y a la dimension visible, il y a la dimension invisible. Donc, Dieu promet. La Bible dit que Dieu nous a donné toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Sauf que les bénédictions que Dieu nous a données sont encore immatérielles, sont invisibles, sont dans le ciel. Comment les matérialiser? C'est ça notre problème. Donc elle, le ciel est fermé. L'huile là, il reste juste un peu d'huile dans la cruche et puis un peu de farine dans le pot, n'est-ce pas? Sauf que l'huile existe dans le monde invisible. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans le pot, avant que quelque chose se matérialise, cette chose existe dans l'invisible. C'est-à-dire que le monde invisible contrôle le monde visible. Tout ce que vous avez physiquement existe spirituellement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, pour matérialiser l'invisible dans ta vie, tu dois poser un acte matériel. Donc, ça veut dire quoi? Son ultime repas, comment elle le voit? Elle le voit comme son dernier repas ou elle le voit comme une sémence. Donc, le fait que elle prenne le gâteau, malgré le fait qu'elle a faim, malgré le fait que le plat est petit, elle donne à Dieu, elle est en train de dire à Dieu que je te donne parce que c'est toi le Dieu qui pourvoit aux besoins. C'est toi, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je sais que si tu as dit que l'huile ne va pas finir, la farine, je ne sais pas, mais toi tu es Dieu, tu le sais, je te fais confiance. En faisant cela, elle vient de tisser une alliance avec Dieu et elle vient d'ouvrir le ciel sur sa maison, pas sur Israël, sur sa maison. D'accord? Maintenant, chaque jour, elle donnait à manger au prophète 2 fois par jour. Mais quand elle faisait à manger, elle servait le prophète avant elle-même. Et chaque fois qu'elle servait le prophète, c'était la dîme qu'elle prélevait pour donner au prophète. Or, les prémices tissent l'alliance, la dîme fait quoi?
La dîme renouvelle l'alliance. Chaque fois que tu donnes de la dîme, tu es en train de renouveler ton alliance pour dire que c'est toi qui es mon Dieu, c'est toi. Je ne fais que te donner ce que tu m'as donné. Et les offrandes font quoi? Arrosent l'alliance. Donc, pendant 3 ans et demi, elle a donné à manger au prophète 2 fois par jour. Et la Bible dit que elle et sa famille ont eu à manger. La Bible ne dit pas elle et son fils. Hein. Elle et sa famille. Ça veut dire que toutes les personnes qui venaient dans sa maison avaient à manger. Mais il y a eu un mécanisme. À cette époque-là, il fallait être dans les dispositions pour donner son dernier repas à quelqu'un. Dans Psaume 126, versets 5 à 6. C'est écrit tout le monde. Lisez. Ceux, donc ce n'est pas tout le monde. Ceux qui sèment avec l'âme feront quoi? Moissonneront avec quoi? Chant d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. La femme avait une décision à prendre là. Soit elle refuse de donner au monsieur, elle mange, elle meurt avec son fils, soit elle obéit sans même connaître le monsieur, elle donne une partie au monsieur et puis Dieu exécute ce qu'il a promis. Sauf que tout le monde ne peut pas donner avec l'arme. Il dit ceux qui sèment. Donc la femme, elle a sémé avec l'arme parce que c'était son ultime repas. Elle a sémé avec l'arme parce que c'était tout ce qui lui restait. Mais elle n'a pas hésité parce que c'était une croyante. Elle n'a pas hésité parce que son cœur appartenait à Dieu. Maintenant, toi, la dernière fois où tu as sémé avec l'arme, c'est quand? Afin de moissonner avec chant d'allégresse. C'est-à-dire que toi, tu ne sèmes pas avec l'arme et puis tu veux moissonner avec chant. Oh, c'est pas comme ça que ça marche. Dieu ordonne à son cœur, mais Dieu n'oblige pas son cœur. Son cœur appartenait à Dieu, elle n'hésite même pas. C'est comme lorsque Dieu dit à Abraham d'égorger Isaac. Il n'hésite pas. Pourquoi? Oh, Dieu s'est dédié. Dieu lui dit que c'est à partir d'Isaac que tu auras des enfants. Mais comment à partir de celui dont je vais avoir des enfants, tu veux que cet enfant meure? Mais Dieu voulait voir s'il était capable de lui sacrifier son fils, son unique, afin que lui, Dieu aussi, soit en mesure de lui donner à Abraham son fils, son unique. C'est pour ça que dans la généalogie de Jésus-Christ, on dit Jésus-Christ est fils d'Abraham, parce qu'Abraham a accepté de donner son fils, son unique. Donc Dieu aussi accepte de donner son fils, son unique à Abraham. C'est la réciprocité. Ce que tu ne peux pas donner à Dieu, ne t'attends pas à le recevoir de Dieu. Je reprends. Dieu, il aime mettre les hommes à l'épreuve. Tu dis tu aimes Dieu, c'est facile de dire je t'aime. Mais je t'aime, ce n'est pas dans les paroles, c'est dans les actes. Amen. Comme j'ai pour habitude, moi je ne crois pas en l'amour. Moi je crois aux preuves d'amour. Parce que regardez, quelqu'un dit je t'aime là. Tout le monde, c'est une phrase, tout le monde sait faire ça. Même les fous savent faire ça. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un te dit que je t'aime qu'il t'aime. Il faut que sa bouche soit en accord avec son cœur. Il faut que sa bouche soit en accord avec ses actes. Mais on peut dire facilement je t'aime. Tu peux même simuler de l'amour. Mais ce que la dame a fait, c'est un acte de foi. Parce que elle a pensé donner un repas. Oh, elle venait de donner une sémence. Elle a sémé avec larmes. Et elle a moissonné avec chant d'allégresse. Pendant 3 ans et demi, ils ont mangé 2 fois par jour. Aujourd'hui, Dieu nous bénit depuis 2000 ans, mais nous ne voyons pas la bénédiction dans nos vies. Pourquoi? Parce que c'est le même processus. Amen. Malachie 3, verset 7 à 10. Stéphane, tu vas. Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai. Arrête-toi déjà. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est quoi une ordonnance? Dimanche dernier, j'ai expliqué. Un acte donnant ordre pour une dépense pour notre Dieu. Ça veut dire qu'il y a les commandements, il y a les ordonnances et il y a les lois. Une ordonnance,
Tu vois, quand on te donne, tu vois, le président te donne une ordonnance, là, c'est pour aller acheter quelque chose, non? Voilà. Quand Dieu donne une ordonnance, c'est pour t'acquitter d'une dépense vis-à-vis de lui. C'est une condition sine qua non. Si tu ne peux pas respecter les ordonnances de Dieu, c'est-à-dire que tu ne respectes pas tes devoirs, tu ne peux pas jouir de tes droits. Il dit, vous vous êtes écartés de vos ordonnances. C'est-à-dire que vous n'avez pas respecté vos devoirs, vous êtes étonné de ne pas respecter vos droits. Amen. Continue. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, vous devez comprendre que la bénédiction est conditionnée. Il dit, vous me trompez, parce que les gens ne savent pas que le fait de ne pas donner ta dîme, tu trompes Dieu. Parce que tu ne la donnes pas, parce que tu penses qu'elle t'appartient. Or, elle ne t'appartient pas. C'est-à-dire que Dieu te donne 100%. C'est lui qui donne la sémence au semeur. Il te donne 100%. Il te dit, bon, dans les 100% là, tu dois me redonner de ta main. Sinon, il aurait pu le prendre directement. Mais tu redonnes de ta main afin qu'il bénisse l'œuvre de tes mains pour multiplier encore à 100%. Or, eux, ils ont arrêté de donner leurs dîmes et leurs offrandes. Donc, quand ils arrêtent de donner la dîme et les offrandes, les bénédictions qui sont réservées pour eux au ciel sont stockées, sont bloquées, ne peuvent pas descendre. Donc, le transport pour faire descendre là, c'est la sémence. Je reprends. Si on met 500 millions sur ton compte à la banque, si tu ne vas pas faire un chèque pour retirer, l'argent reste sur le compte. Vrai ou faux? Je vous simplifie. Considérez que les bénédictions qui sont vos bénédictions là, parce qu'il dit quoi? Dieu nous a bénis. Il ne dit pas Dieu va nous bénir. Dieu nous a bénis de toutes sortes, sans exception, de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Le problème, c'est que ces bénédictions ne sont pas visibles dans ta vie, elles ne sont pas matérielles et tu ne les vis pas au quotidien. Pourquoi? Elles sont à toi, mais elles sont bloquées quelque part. Il y a un chèque que tu dois faire. Pour que ces bénédictions-là deviennent matérielles, il y a un acte matériel que tu dois poser. Et l'acte matériel-là, c'est ça la dîme. Et cet acte matériel, ce n'est pas ta moisson que tu donnes, c'est ta sémence. Il y a des personnes qui voient leur dîme comme une moisson. Or, la dîme, vous voyez que c'est le minimum. Ce n'est qu'une sémence qui provoque la moisson. Donc, si tu es incapable de donner le minimum à Dieu, comment peux-tu espérer recevoir le maximum de Dieu? Voilà pourquoi les chrétiens sont pauvres. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la force du dépassement de donner le minimum à Dieu. La Bible dit que c'est lui qui donne la sémence à qui? Au semeur. Pourquoi? Pour que le semeur sème. On l'appelle semeur, on ne l'appelle pas moissonneur, on l'appelle semeur parce qu'avant de moissonner, tu dois s'aimer. Maintenant, lorsqu'on te donne la sémence et que tu ne sèmes pas, tu es un voleur. Quand on te donne la sémence et que tu ne sèmes pas, tu n'es pas intelligent. Parce que si tu manges ta sémence, qu'est-ce qui va pousser? Pourquoi la plupart des pasteurs sont pauvres? Parce que les pasteurs prennent la dîme mais ils ne prennent pas la dîme. J'aurai le temps de vous expliquer ça. Quelqu'un qui n'a pas le ciel ouvert sur sa propre vie, comment peut-il ouvrir ton ciel? C'est-à-dire qu'ils prêchent sur les offrandes, ils ne font pas d'offrandes. Ils prêchent sur la dîme, ils ne donnent pas la dîme. Ils prennent, mais à cause du fait que son ciel n'est pas ouvert, lorsque tu lui donnes ta dîme, ça ferme ton ciel. C'est un principe immuable. Il est en train de leur dire que si vous ne posez pas l'acte que votre père Abraham a posé pour recevoir la bénédiction, il ne leur dit pas vous êtes maudit, il dit vous êtes frappé par la malédiction. Donc la malédiction dont Dieu parle ici, c'est comme une lèpre. Il dit vous êtes frappé. Pourquoi? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché,
Dieu maudit la terre. Lorsqu'il maudit la terre, le ciel est fermé, n'est-ce pas? Donc, il y a la malédiction sur la terre. Lorsque Caïn tue Abel, Dieu maudit l'homme. Donc, la mort revient, n'est-ce pas? Dieu rétisse une alliance avec Abel. Caïn va tuer Abel. Et Dieu va choisir un descendant d'Abel pour ramener la bénédiction en la personne de Noé. Donc, Dieu bénit Noé et ses fils. Et un des fils de Noé, qui est Cam, va sortir la nullité de son père, n'est-ce pas? Et Noé, dans sa colère, va prononcer la malédiction sur la descendance de Cam. Il ne peut pas maudire Cam parce que Dieu avait déjà béni Cam. Puisque la Bible dit que Dieu bénit Noé et ses fils, donc y compris Cam. Donc les descendants de Cam, pour recevoir la bénédiction, doivent appartenir à Sem. Donc Dieu rattache l'héritage de Cam à Sem. Donc Sem, qui est le fils aîné de Noé, que Noé a béni, que Dieu a béni. Donc Abraham est descendant de Sem, donc il hérite de la bénédiction de Sem. Mais Dieu se révèle à Abraham. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le lieu que je t'indiquerai. Il dit, je te bénirai. Il ne le bénit pas. Il promet la bénédiction. Il dit, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Mais Dieu ne le bénit pas. Maintenant, Dieu permet qu'on enlève Lot. Lorsque Abraham va libérer Lot, ils vont avoir un trésor de guerre, n'est-ce pas? Mais ce trésor de guerre-là ressemble à une moisson. Or, ce n'est pas une moisson, c'est une sémence. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que soit Abraham, il reçoit ça, il dit, je suis riche, donc je n'ai pas besoin de faire autre chose. Mais lorsque Abraham reçoit ça, il comprend que Dieu permet qu'il ait ça pour donner la dîme de tout à son Dieu. Or, Dieu lui donne la sémence, mais Dieu ne lui dit pas quoi faire. Mais Dieu met dans son cœur que pour recevoir la bénédiction, pour annuler la malédiction d'Adam, il y a un acte que tu dois poser. Donc, quand il reçoit le butin de guerre, Dieu fait venir Melchisédek, qui est souverain sacrificateur. Il est roi de paix, il est roi de justice et il est représentant de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Il va recevoir Abraham. Ça veut dire que c'est important. N'est-ce pas? Il reçoit Abraham. Lorsqu'il reçoit Abraham, il apporte le pain et le vin. Le pain et le vin qui représentent le corps et le sang du Seigneur. Pourquoi le Seigneur? Parce que après Melchisédek, le prochain souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, allait être Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est témoin. D'accord? Donc quand il apporte la dîme, dans cette dîme-là, Dieu va bénir Abraham. Mais il bénit Abraham pourquoi? Pour corriger la faute de son père Adam. D'accord? Donc, Melchisédek, il dit, béni sois-tu par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc, l'acte que Abraham pose ouvre le ciel. Donc, il dit, le maître du ciel va te bénir. Mais il le bénit comment? Il le bénit parce que Melchisédek lui-même est roi. D'accord? Donc, en le bénissant, il lui transmet la royauté. Ça fait deux. Deuxièmement, Melchisédek est sacrificateur. En le bénissant, il lui transmet quoi? La sacrificature. La Bible dit que Melchisédek est roi de Salem. C'est-à-dire que roi de paix. Comme les musulmans disent salam alaikum. Ou bien Jérusalem. C'est la ville de la paix. En bénissant Abraham, il lui transmet la paix. La Bible dit que le nom Melchisédek signifie justice. Donc il est roi de justice. En bénissant Abraham, il lui communique la justice. D'accord? La Bible dit que le séjour des morts des croyants porte le nom d'Abraham. Donc ça veut dire quoi? En bénissant Abraham, Abraham reçoit le salut qu'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. S'il est le père de la foi, ça veut dire qu'il a engendré la foi qu'est Jésus-Christ. Donc, lorsque Abraham, parce que les gens ne connaissent pas l'importance de la dîme, les gens disent que la dîme c'est la loi, la dîme c'est pas la loi.
Abraham n'est pas le père de la loi, il est le père de quoi? De la foi. Donc, la dîme est venue par la foi, pas par la loi. Il y a la dîme qu'on paye et il y a la dîme qu'on prélève. Ça, je vais expliquer ça une autre fois. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'acte qu'Abraham a posé a réconcilié Dieu avec le monde. Donc, en Abraham, il y avait la royauté, il y avait la sacrificature, il y avait la paix, il y avait la justice et il y avait le salut, qui est Jésus-Christ. Si Abraham n'avait pas posé cet acte, Jésus-Christ ne serait pas devenu fils d'Abraham. D'accord? Donc, il fait comprendre au peuple d'Israël que, à partir d'Abraham, là, la bénédiction n'est plus au ciel, n'est plus dans un endroit. La bénédiction existe en un homme, en la personne d'Abraham. Dieu a déployé, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc la bénédiction est dans le sein d'Abraham. C'est pour ça que vous verrez que les Juifs sont les plus riches du monde parce qu'ils sont fils d'Abraham. Dans les fils d'Abraham, il y a deux peuples. Il y a ceux qui sont nés de l'étoile brillante du matin, qui sont les chrétiens, qui sont nés de Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin. Il y a ceux qui sont nés du sable qui est au bord de la mer. Ça veut dire que le peuple d'Israël n'est pas tiré de la poussière, comme nous. Il est tiré du sable qui est au bord de la mer. C'est un peuple à part que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Donc il dit à ce peuple-là, qui est fils d'Abraham, que si vous ne faites pas ce que votre père Abraham a fait pour recevoir la bénédiction, vous serez frappés par la malédiction. Vous ne serez pas maudits, hein, parce que recevoir Dieu, recevoir le Saint-Esprit est une bénédiction. Mais dans certains secteurs de vos activités, la malédiction sera comme la teigne. Si tu ouvres ton entreprise et que par rapport à ton entreprise, tu ne donnes pas les prémices, tu ne donnes pas la dîme, l'entreprise sera frappée. Ça ne veut pas dire que toi tu es maudit, mais l'entreprise que tu n'as pas sécurisée, elle sera frappée par une certaine malédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il fait comprendre au peuple que voici ce que votre père Abraham a fait pour ouvrir le ciel, pour matérialiser ce que Dieu avait réservé pour lui au ciel. Donc, lorsque tu donnes ta dîme, la farine qui est dans le ciel, l'huile qui est dans le ciel, qui est invisible, ta dîme matérialise cela. Et comment? La dîme la matérialise par une moisson qui peut se retrouver soit sur tes comptes ou dans tes réalisations qui peuvent te générer des richesses. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que si Dieu te bénit, par exemple, tu fais une affaire, on te donne 500 millions. Dans les 500 millions, tu estimes que bon, les 500 millions, je les ai eus par mon intelligence, donc je vais investir dans tel truc, je vais investir dans... Tant que tu n'as pas sécurisé tout ce que tu vas investir, ne va pas prospérer. Parce que Dieu n'est pas ton partenaire dans l'affaire. Donc, toi tu penses que les 500 millions, c'est ta moisson. Or, ce n'est qu'une sémence. Ce que Dieu réserve là, c'est multiplié par 100. Mais toi, comme tu es pauvre dans la tête, tu te contentes des miettes. Comme Joseph, chez Potiphar, il pensait que arriver chez Potiphar, c'était sa destinée. Or, il était le patron de Potiphar pendant qu'il était l'esclave de Potiphar. Il avait tellement souffert qu'il s'est dit, bon, ici au moins est mieux. Ici au moins on ne me maltraite pas. Or, malgré le fait qu'il rendait la maison de Potiphar prospère, la Bible dit que son statut n'avait pas changé. Il était toujours esclave. Il y a des endroits où tu travailles, tu fais gagner de l'argent à ton patron, mais tu es exploité, tu es toujours esclave. Or, c'est ta grâce qui fait que ça marche. Donc, tu dois renégocier. De sorte que si ton patron reconnaît ta valeur, comme Laban a reconnu la valeur de Jacob, vous redilez votre contrat de travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce que Dieu a réservé dans le ciel pour toi ne peut pas se matérialiser dans ta vie si tu ne poses pas l'acte matériel qui est la sémence. Amen. Donc, il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Verset 10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, pourquoi? Il dit, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Vous devez comprendre que si vous êtes dans une église et que
ça vous fait mal que votre père spirituel soit béni, c'est que vous n'avez rien compris. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a et que ce qu'on est. Donc, si votre pasteur est pauvre, il est misérable, s'il vous impose les mains, il va vous transmettre ce qu'il a, ce qu'il est. C'est pour cela que Dieu dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes. Dans quel but? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ça veut dire que Isaac là, il a béni Jacob lorsqu'il était rassasié. C'est son âme qu'il a béni. Parce que son âme était en paix. Parce que son âme était en joie. Si vous êtes chrétien et que vous ne vous souciez pas de comment votre pasteur vit, c'est-à-dire que vous êtes dans l'opulence et puis vos pasteurs souffrent, ça ne vous dit rien, vous n'avez rien compris parce que c'est votre source, c'est votre robinet que vous êtes en train de fermer. Et ça, les anglophones l'ont compris. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Ils ne sont pas plus brillants que nous. Ils ne prêchent pas mieux que nous. C'est parce qu'ils s'aiment mieux que nous. C'est extraordinaire. La seule fois dans la Bible où Dieu dit à son peuple, mettez-moi à l'épreuve. Est-ce que vous pouvez accepter que je vous dise, mettez-moi à l'épreuve? Mais Dieu a dit ça aux hommes. Mais il est en train de dire, je vous mets au défi. Si vous ne croyez pas, apportez, vous verrez. Mais on est incapable. Même 10%. C'est un esprit de pauvreté en fait. Vous savez, la pauvreté, c'est un esprit et un état d'esprit. C'est une mentalité. Quand quelqu'un est incapable, c'est-à-dire que quand quelqu'un est incapable même de donner 10% à son bienfaiteur, je prends un exemple plus simple. C'est-à-dire que je peux offrir une voiture à quelqu'un. Et puis, ma voiture au garage. Et je dis non, prête-moi ta voiture, je vais aller faire une course. Et puis il dit non. Est-ce que vous savez que ça existe? Vous comprenez, non? C'est-à-dire que la personne te doit 1 million. Et puis elle vient t'encaisser les 100 000 que tu lui dois. Vous savez que ça existe? C'est la malédiction. Quand quelqu'un refuse, c'est qu'il est maudit. Et il y a des gens comme ça autour de vous. Quand vous êtes avec quelqu'un à qui vous donnez tout, qui ne pense pas vous donner, je ne dis pas qu'il ne vous donne pas. Hein. Il peut ne pas avoir, mais il peut souhaiter te donner si Dieu lui donne. Mais il y en a qui n'y pensent même pas. Ce genre de personnes ne sont pas des sources de bénédiction pour vous. Je reprends. Si quelqu'un t'invite au restaurant tous les jours et que c'est lui qui paye tous les jours, si tu sais que tu ne peux pas payer tous les jours, deux fois, il faut lui dire non, tu es rassasié. Tu viens de lui offrir un restaurant. Puisque ce qu'il devait dépenser là, il a gardé. Ta part que tu as mangé là, c'est une offrande. Vous ne pouvez pas recevoir si vous ne pensez pas donner. C'est une culture. Tu peux donner 2000 francs à quelqu'un. Pour toi, c'est rien, mais c'est relatif. 2000 francs là, il peut manger 2 jours avec. Mais son âme te bénit parce qu'il est rassasié. On ne peut pas être sur la terre et puis penser qu'à nous et nos enfants. Sur la terre, si avec toi et tes enfants, le monde n'allait pas être chic. Mais ceux avec qui ton monde est chic là, mets-les bien. Sois bien avec eux. Partage. Procure le bonheur à quelqu'un. Ton ancien vêtement peut faire le bonheur de quelqu'un, ça peut être son nouveau vêtement. Ton ancienne chaussure, ça te fatigue là, ça peut être la nouvelle godasse de quelqu'un. Nous, quand on était jeunes là, on était tellement moisis que moi j'avais des Stan Smith. C'est-à-dire que j'ai mis Blanco dessus. Et quand ça s'est caillé comme ça. J'ai vu ma photo de CM2. C'est-à-dire que la chaussure bavait, mais j'étais dans la chaussure. Si la chaussure me pouvait parler, elle va dire non, Baba Yachi. Mais j'étais dans la chaussure. Si Dieu permet que tu souffres, c'est pour ne pas voir les autres souffrir. Ce n'est pas pour faire souffrir les autres. Hein. Si Dieu permet que tu souffres dans ta vie, c'est pour sentir quand quelqu'un souffre. C'est pour souffrir la souffrance de quelqu'un. C'est pour vivre afin d'apaiser la personne. Est-ce que vous savez que le bien que vous faites à quelqu'un peut vous sauver la vie? Quand Dieu te donne, ce n'est pas pour toi seul. Tout à l'heure, je disais, le plus important, ce n'est pas être béni, c'est d'être une source de bénédiction. Le plus important est que lorsqu'on dit ce monsieur, cette femme, elle est extraordinaire. On ne dit pas non,
c'est une sorcière, elle n'aime pas l'arbre, elle fait ci, elle... Non. Ton témoignage est une offrande. Donc, aujourd'hui, les chrétiens souffrent parce qu'ils ne savent pas capitaliser ce que Dieu leur a donné. Dieu nous a déjà bénis. Il ne va plus nous bénir. Il nous a déjà bénis. Maintenant, comment tu fais pour que la bénédiction vienne dans ta vie? Comment tu fais pour que l'huile, la farine se matérialise dans ta vie? Chaque fois que la dame a posé l'acte de donner en premier à Dieu son repas, Dieu a pourvu à ses besoins. Malgré la famine, Dieu n'a pas donné à manger au roi. Il n'a pas regardé les notables. Il a regardé une pauvre dame. Ça veut dire que c'est une loi qui ne tient pas compte de ton statut. C'est une loi qui ne tient pas compte de ton nom de famille. C'est une loi qui ne tient pas compte de ce que les hommes pensent. Si tu respectes ces règles, tu jouiras des avantages de ces règles. Point. Tu n'as pas besoin d'être apprécié par l'archevêque. Tu n'as pas besoin d'être apprécié par l'épouse de l'archevêque ou par qui que ce soit. Tant que ton cœur est vrai, ton cœur est pur avec ton Dieu, Dieu se souviendra de toi. Moi, je peux t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Je suis un homme. Je peux te faire des promesses, ne pas tenir mes promesses parce que j'ai une mémoire. Je suis humain. Mais Dieu, son alliance, lui rappelle ses promesses. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Au jour de la détresse, Dieu ne voit pas tes cris. Au jour de la détresse, Dieu voit l'alliance dans laquelle tu es. Il voit l'authenticité de l'alliance et c'est à partir de l'alliance qu'il agit. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, dis à ton voisin, tu n'es pas maudit. Dis à ton voisin, tu n'es pas maudit. Tu peux être frappé de malédiction dans un secteur. Par exemple, tu ne fais pas d'enfant. Tu peux être frappé dans ce secteur. Tu n'as pas de travail. Ça ne veut pas dire que tu es maudit. Parce que le Saint-Esprit même est une bénédiction. Jésus-Christ même, il s'est donné comme les prémices de ceux qui sont morts. Donc, tu as une alliance authentique. Maintenant, dans ta vie, il y a des actes que tu dois poser qui doivent te démarquer. Pourquoi voulez-vous que dans une église de 2000 personnes, Dieu bénisse un et pas l'autre? C'est la démarcation de chacun qui va le positionner pour sa bénédiction. Dieu bénit un, il ne bénit pas l'autre. Pourquoi? Parce que vous pouvez être assis côte à côte, mais vous n'avez pas le même cœur. Vous pouvez être assis côte à côte, vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez pas les mêmes dispositions de cœur. Si cette femme n'avait pas le cœur de Dieu, si Dieu n'avait pas ordonné à son cœur, elle aurait refusé, elle serait morte. Et il y a des personnes comme ça qui refusent la bénédiction et qui meurent. Parce qu'elles n'ont pas la révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes à qui on a tout donné, qui ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas sécurisé ce qu'on leur a donné. Ça, ce n'est pas la faute de Dieu. Il dit, je te présente le bien, je te présente la vie. Je te présente la mort, je te présente le mal. Je te conseille. Si tu n'écoutes pas ces conseils, ce n'est pas Dieu. Amen. Et il dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous. Ça veut dire que les écluses des cieux sont fermées depuis Adam. Ce que Dieu t'a promis là, c'est immatériel parce que c'est fermé. Or, la seule clé qui ouvre, c'est la dîme. Maintenant, il y a des gens qui disent non que la dîme, c'est la loi. Maintenant, pose la question, avec quelle clé ils veulent ouvrir le ciel? C'est toute la problématique. Dieu apporte la solution. Il dit, vous voulez recevoir, il dit, j'ouvrirai les écluses et je vais répandre la bénédiction. Donc ça veut dire quoi? C'est pas ouvert. Mais il dit, pour ouvrir là, apportez la dîme. Mettez-moi de la sorte, vous verrez si je ne vais pas ouvrir. Toi, tu n'apportes pas la dîme et tu attends que le ciel s'ouvre. C'est pas intelligent. Vous allez remarquer que toutes les personnes qui prêchent contre la dîme finissent pauvres et finissent mal. Parce que pour le moment, c'est la seule clé que Dieu a permis à l'homme d'avoir pour ouvrir son ciel. C'est la seule clé avec laquelle Abraham a ouvert le ciel. Il n'a pas fait autre chose. Il n'a pas fait autre chose. Il a donné juste la dîme de tout. Donc si toi tu es fils d'Abraham et que tu ne fais pas comme Abraham, tu ne peux pas recevoir ce que Abraham a reçu.
Proverbe 3, verset 9 à 10. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Donc Dieu aime les honneurs. Au stade où Dieu est arrivé, tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on l'honore. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si tu as un bien qu'on apprécie là, il faut honorer Dieu avec. Tu as une belle maison, on apprécie. Il faut dire c'est la grâce de Dieu. Tu as une belle voiture, on apprécie. C'est grâce à Dieu. Tout ce qui est bon en toi, il faut honorer Dieu avec. Tout ce qui est bien en toi, il faut honorer Dieu avec. Amen. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il y a les prémices tout court et il y a les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu, c'est ta dîme. Les prémices tout court, c'est ton premier revenu. Les prémices de tout ton revenu, c'est le 1/10 de tout ton revenu. Est-ce que vous comprenez? Et il dit quoi? Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Donc, le 1/10 de ta dîme. Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 10. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Donc, ça veut dire quoi? Si tu honores Dieu avec tes biens, en d'autres termes, si tu donnes ta dîme, là où ta bénédiction est cachée dans l'invisible, ça va se matérialiser dans un grenier visible qui peut être soit ton compte en banque, soit les maisons, soit les sociétés, soit les entreprises que tu as construites. C'est ça ton grenier. C'est aussi simple que ça. Voici le mécanisme. Le 1/10, les prémices de ton revenu, ce n'est pas à toi, c'est pour Dieu. Tes prémices tout court ne sont pas à toi, c'est pour Dieu. Si tu donnes pour Dieu, il te donnera pour toi. C'est aussi simple. Voici l'avantage que les anglophones ont sur nous. Et c'est devenu une culture. On ne les exhorte pas pour ça. Il dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance. Il dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et qu'elle soit en quoi? Dans l'abondance. Il dit quoi? Je répandrai la bénédiction en quoi? En abondance. Donc l'abondance est provoquée par une action de sémence qui est la dîme. Amen. Les hommes ne sont pas choqués de ce que le président de la République vive du trésor public. Les avions là, ils n'achètent pas. C'est le trésor public qui achète. C'est-à-dire que c'est nos impôts qui achètent. Les voitures, ils n'achètent pas. Ils ne payent pas d'impôts. Il a un budget de souveraineté. Il a un salaire. Il est blindé. Personne n'est choqué. Mais lorsque le pasteur veut vivre de ce qui rentre de la maison du trésor, les hommes sont choqués. Demande à ton voisin, pourquoi? Vous voyez que ce n'est pas juste. Ce que le président gagne, c'est 1000 fois plus élevé, ça ne choque personne. Mais ce qu'un pasteur gagne, ça choque. Vous voyez pourquoi? Parce que les gens refusent dans leur tête que le chrétien soit riche. On veut que le chrétien soit comme le religieux. Parce que les Occidentaux, ils ont biaisé quelques versets pour nous faire comprendre que le plus important, ce n'est pas l'argent. Et puis eux nous donnent la Bible et puis ils prennent nos richesses. Dis à quelqu'un, on voit clair maintenant. Nous, on va garder la Bible, on va garder nos richesses aussi. Donc, non seulement tu ne dois pas avoir honte, tu ne dois plus avoir honte d'être riche, mais tu ne dois pas avoir peur d'être riche. Si ce que tu as est légal, tu n'as pas volé, tu n'as pas à avoir peur, ni à avoir honte, ni à être complexé, parce que c'est Dieu qui bénit. Écoutez, ton témoignage peut convertir quelqu'un. Ta voiture peut convertir quelqu'un. Tout ce qui est enviable en vous est un moyen d'évangélisation. Je reprends. Tout ce que tu as, que quelqu'un envie, peut être un prétexte pour le convaincre d'accepter Jésus-Christ. Donc, il met la gloire sur toi, afin que cette gloire attire les gens. Ce plus-là, c'est ça que tu dois présenter aux gens. C'est ça, ton témoignage. Écoutez, pourquoi tous les jeunes veulent être francs-maçons? Parce que les francs-maçons proposent
aux jeunes ce que l'église ne propose pas. Quel jeune qui n'aime pas bonne chose? Tous les jeunes aiment ça. Donc, ils ont compris le besoin de la jeunesse, ils font des propositions. Qu'est-ce que l'église propose? Je donne un exemple. Tu prends une jeune fille, elle est prostituée, tu dis bon, sors de la prostitution, viens au Seigneur. Elle est zélée, elle vient au Seigneur. Bon, elle vient, elle habite où? Elle ne fait plus son ancien métier. Elle fait quoi? Comment elle fait pour vivre? Tu vas la prendre un mois chez toi, après tu vas commencer à serrer ta figure toi-même. Quand elle va tourner dos dans la douche, tu vas commencer à la critiquer. Et elle va entendre, elle va répartir dans le monde. Donc, prêcher Jésus ne suffit pas. Ouais, il y a une religion musulmane qu'on appelle les frères musulmans. Ce sont les plus nombreux dans le monde. Ils ont pris le pouvoir partout. Vous allez voir en Turquie, même en Égypte, l'amiral là, il a pris de force, c'est eux qui ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent de leurs fidèles. Les frères, ils ont développé une politique sociale qui fait que quand tu es avec eux là, tu ne souffres pas. C'est de ça que l'église a besoin. Nous sommes égoïstes. Nous sommes entre nous. On ne partage pas. Souvent, tu as les moyens. Tu payes la scolarité de tes enfants. Il y a une maman qui n'a pas. Tu peux adopter un enfant, payer sa scolarité. Tu es en train de faire du bien à quelqu'un. Tu es en train d'investir dans le royaume. Ce n'est pas mauvais de le faire. Mais on est focalisé sur notre petite personne. Mais eux, ils font des propositions concrètes. Ils sont solidaires. Ils financent, ils deviennent avocats, ils deviennent magistrats, ils deviennent hommes politiques. Ils te financent jusqu'à ce que tu deviens président de la République. Mais si quelqu'un te finance pour faire de toi un président de la République, est-ce que tu vas l'oublier? Non. Qu'est-ce qu'on propose au monde? Ce qu'ils proposent, on peut proposer la même chose. On peut même proposer mieux. Ça veut dire que si tu as Jésus-Christ et que tu n'annonces pas l'évangile, il y a des gens qui sont en train de mourir à cause de toi. Et Dieu va te demander des comptes dans ton travail. Tu as des collègues, il y a des gens qui sont paumés, qui cherchent le Seigneur, mais tu ne penses même pas évangéliser parce que toi tu penses que Christ te suffit. Mais le fait que tu n'évangélises pas quelqu'un d'autre, la personne ira en enfer à cause de toi. Or, ta réussite peut rendre quelqu'un chrétien. Pour que tu invites un ministre et puis il vienne à un séminaire, c'est parce que le ministre te respecte. Mais le ministre te respecte parce que tu as réussi. C'est parce que tu es beau. Donc, si vous voulez que votre évangile soit efficace, vous devez réussir, vous devez marquer votre temps, vous devez être brillant, être intelligent, être les premiers dans vos secteurs d'activité. Vous devez être de vrais leaders que les gens veulent suivre, à qui les gens veulent ressembler. On ne va pas suivre un bouffon. C'est ta responsabilité. Combien de personnes tu as invitées qui sont venues? Pose-toi, est-ce que j'ai la capacité? Est-ce que j'ai le truc? Est-ce que j'ai l'aura? Est-ce que je suis vraiment un leader? Comment se fait-il que j'invite les gens et ne viennent pas? Est-ce que je me suis remis en cause? Est-ce que je me suis revu? Est-ce que je me suis nettoyé? Tu ne peux pas évangéliser des avocats si tu n'es pas avocat. La Bible dit que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? La nature, elle nous enseigne des choses. Toutes les maladies qu'on voit dans le monde, là, il y a les remèdes en plantes. On meurt parce qu'on ne connaît pas la plante. Le peuple de Dieu périt, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Ce que tu ne connais pas ne peut pas t'impacter. Aujourd'hui, tu dois comprendre que tu es riche, tu es béni, sauf que tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ton huile, ta cruche, ta farine qui est dans le ciel là, se matérialise. Il y a un processus. C'est ce qu'on appelle le parallélisme des formes. Jacob a offert la nourriture à son père. Il n'a jamais manqué de nourriture jusqu'à ce qu'il meure. C'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. C'est la nature de ta sémence qui va produire ta moisson. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui donnent, il y a ceux qui reçoivent. La main qui donne, c'est elle qui ordonne. Tant que je vais penser donner aux autres, Dieu ne permettra pas que ça s'arrête. Parce que je dois continuer à donner parce que les autres en ont besoin. Et à cause du fait que je ne pense pas qu'à moi, je pense aux autres, Dieu ne permettra pas. Parce qu'à cause de ce que je donne, il y a d'autres qui lui disent Dieu merci. Dans ce que Dieu te donne, tout ne t'appartient pas. Il y a une répartition à faire. Je le dis tous les jours. Tout ne t'appartient pas. Les enfants de Dieu sont riches spirituellement et sont pauvres matériellement.
Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la force, le courage de donner la sémence que Dieu leur a donnée, de s'aimer afin de multiplier leur sémence. 1/10. Souvent même, quand il est associé à quelqu'un, il donne 50% à un être humain, ça ne lui fait pas mal. Mais il donne 10% à Dieu, ça lui fait mal. Tu ne peux pas être chrétien, ne pas prélever ta dîme. Tu es spirituellement pauvre. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Celui qui m'écoute réussit. Que Dieu vous bénisse.